Est-ce que tu crois que nos hommes, en 2015, nos adolescents, doivent être toujours des super-héros dans tout le temps? Non, certainement pas. Je crois que chacun a ses forces et ses faiblesses, puis qu'il faut exploiter nos forces, puis que je crois que c'est pas juste les hommes qui peuvent prendre leur place, mais aussi les femmes, les enfants, les personnes âgées. En fait, le super-héros humain n'existe pas, tout comme la superwoman n'existe pas. Donc non, les hommes, enlevez-vous ça, cette pression-là, les gars. Vous êtes des êtres humains, personne n'est parfait. Et on a le droit à avoir du plaisir dans la vie, on a le droit de pleurer. Ça fait tellement de bien de pleurer. Donc non, la réponse c'est non. Non, parce qu'on peut pas être bon dans tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a personne de parfait. On demande pas ça aux femmes, on peut pas demander ça aux hommes non plus. C'est sûr qu'on doit toujours se forcer à être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Mais non. Ben non, c'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas plus bon qu'un autre. Non, on n'a pas besoin d'être des super-héros dans tout. On a le droit à nos émotions, on a le droit d'être fragile, puis on se doit aussi d'avoir une certaine fragilité pour faire face aux obstacles de la vie. Non, parce qu'il n'y a personne de parfait. D'après moi, je pense que la femme elle a un rôle à jouer dans ça aussi, que l'homme et la femme doivent être égales pour faire les travaux semblables. Ben moi, je pense pas que personne n'a besoin d'être un super-héros dans tout en 2015. En fait, ni les hommes, mais ni les femmes non plus. C'est juste que dans les dernières années, les femmes se sont battues pour arrêter justement de devoir être des superwomen. Ce serait très ironique qu'on exige la même chose de nos hommes. Hein. Il y a beaucoup de pression sur les hommes présentement, la place du père, ce que l'homme est supposé représenter en société. Donc non, personne n'a besoin d'être un super-héros dans la vie. Je pense qu'il faut faire de son mieux. Faut s'impliquer dans les bonnes... faut mettre l'énergie aux bonnes places. Mais on peut pas exiger d'être un super-héros pour personne. De toute façon, c'est un but inatteignable. Bon, ben, les gars sont pas toujours obligés d'être des super-héros, mais des fois ils peuvent. Exemple, quand, mettons, il y a une panne d'électricité, puis si, mettons, ils rentrent pas, ben, il y aura pas de souper. Fait que là? Fait que des fois, il faut bien qu'ils soient super-héros. Non, je pense pas qu'ils doivent tous l'être. Moi, je pense qu'il y en a qui le sont déjà. Un papa qui travaille, qui s'occupe de ses enfants, qui est à la maison, qui est présent, je pense que c'est déjà en soi un super-héros. Est-ce que tout le monde doit l'être? Non, c'est pas nécessaire. Ça dépend de la définition qu'on voit d'un super-héros. En autant qu'ils sont dans le cœur de leur blonde ou leur femme. Non, parce qu'on n'est pas tous parfaits dans la vie. Bien, je dirais que les hommes, si on parle de l'humanité, oui, parce que ça roule en fou, mais c'est pas plus les hommes que les femmes. Là. Je pense que tout le monde est à côté, mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste être authentique, s'aimer et se faire confiance. Tout va bien aller. Merci. Non, parce que c'est une source de stress inutile et qui entraîne des complications pour les hommes et pour les gens qui les entourent. Non, je pense pas que les hommes doivent être bons dans tout, mais je pense que c'est un peu une pression que la société met sur les hommes et que les hommes se mettent eux autres aussi dessus, mais on peut pas être bon dans tout, donc les hommes non plus. Je te dis que non. Super-héros, c'est un bien grand mot. Juste être bien dans sa peau, de pouvoir exprimer ses émotions, d'être capable de dire qu'il y a des choses qui lui font mal, qu'il y a des choses qui les blessent, qu'il y a des choses qui le rendent heureux. Non, je crois pas que l'homme a à être super-héros en 2015. Moi, je dirais que oui, parce que dans chaque super-héros, il y a des forces et des faiblesses. Puis je trouve que c'est important de démontrer à l'enfant qu'à un moment donné, on peut être fort dans quelque chose et faible dans d'autres. Puis on fleurit dans tout ça. Non, je dirais que non, parce que tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Je pense que c'est pas mal ça. Ben moi, oui, parce que je crois que c'est un petit peu vieux jeu. L'homme doit subvenir vraiment à la famille. Et c'est ça, ouais. Moi, je pense pas. Je pense que ça l'a changé pas mal depuis plusieurs années. C'est plus la même chose que mettons, 100 ans. Ça a évolué, puis c'est ça. Je pense pas que t'es bon d'être super-héros dans tout pour avoir une certaine reconnaissance là-dedans, nécessairement. Oh, magnifique!
C'est bon, ça? C'est très bon! Excellent. Toi, ma belle Vanessa? Oui, ben, c'est un peu dans la même lignée que Martin. Dans le fond, moi aussi, je dis que l'homme, oui, il peut être super-héros dans certaines choses, comme autant qu'on a des qualités puis des forces dans certaines choses. Oui, on peut se surpasser dans certains éléments, mais je crois que l'homme doit pas être super-héros dans tout, comme qu'à l'époque, il avait le pouvoir dans tout. Je crois que l'homme peut être égal à la femme et avoir aussi des talents plus spécifiques dans certaines choses, mais on a chacun notre petit point fort, puis l'homme doit pas être super bon en tout, il n'y a personne de parfait. Moi, je pense que non, on est tous des humains, puis on a toutes nos forces, nos faiblesses. Ça ne doit pas juste être les adolescents ou les hommes qui doivent être des super-héros. Puis les femmes, les personnes âgées peuvent être leurs super-héros dans qu'est-ce qu'ils aiment dans leur métier. Tout le monde peut l'être s'il veut.